Quel est l'état d'esprit de votre cliente, de Madame Vérac, aujourd'hui? L'état d'esprit d'une femme qui a beaucoup souffert et qui veut tourner la page, enfin tourner la page et reprendre normalement le cours de sa vie. Elle est anxieuse à l'idée de devoir revivre ce procès, revivre les événements. Oui, bien sûr que ça la touche. D'abord parce que tous ces événements vont être repris, expliqués, en tout cas on l'espère. Et puis il y a aussi bien sûr une médiatisation importante, ce qu'elle conçoit parfaitement. Mais ça rend peut-être le moment encore plus difficile, parce que finalement elle traverse, elle qui est une femme discrète et qui n'aspire qu'à vivre dans la discrétion et la sobriété, voilà, ça fait aussi que l'épreuve est difficile. Elle sera là au cours de ce procès, maître? Oui, bien sûr, bien sûr. Et elle sera en tout état de cause à la disposition de la Cour. Mais elle souhaite limiter vraiment l'indispensable de sa présence. À l'époque des faits, vous pouvez vous rendre compte quels étaient ses rapports avec M. Slabag? C'était tendu ou est-ce qu'elle avait peur? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, lorsqu'elle est parvenue à se soustraire à la garde de ses geôliers, de la façon dont vous savez, elle a été entendue tout de suite. Elle a été entendue à nouveau le lendemain. L'enquêtrice qui l'interrogeait, évidemment, a essayé d'explorer les pistes. Les enquêteurs avaient déjà leur petite idée dans la tête, évidemment. Elle a évoqué les gens avec qui elle pouvait éventuellement avoir des conflits. Il n'y en avait pas beaucoup. Elle en a évoqué 2, mais elle les estimait tellement désuets qu'elle n'y voyait pas, en tout cas, si vous voulez, une source de haine. Elle a été surprise quand elle a pris l'investigateur potentiel? Ah oui, oui, absolument. Oui, oui. Et elle ne comprend toujours pas, à l'heure d'aujourd'hui, une telle haine. Parce qu'au-delà de la motivation financière, ce que vous dites, c'est qu'elle ressent qu'il y avait une haine personnelle envers elle. Parce qu'on peut pas comprendre, c'est pas le bon mot, mais on peut imaginer qu'ils avaient une motivation financière. Oui, oui, certes, mais la motivation financière, si ce que soutient l'accusation, avec quelques raisons me semble-t-il, est exact, c'est une mise à l'amende, pour parler le langage des voyous. C'est une aubaine évidemment pour s'enrichir, mais c'est une façon aussi de châtier. Aujourd'hui, De pouvoir tourner la page et voilà, de vivre tout ça dans la discrétion et dans le silence. justement, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Elle est toujours très discrète. Est-ce qu'elle a pris Très. des agents de sécurité pour sa protection ou elle n'a vraiment changé aucune habitude à ce niveau-là? Écoutez, pas à ma connaissance, mais ceci dit, bien sûr qu'elle est inquiète pour sa sécurité quand on vit de pareils événements, même de manière irrationnelle. Vous avez toujours le sentiment que ça peut recommencer demain. Et là, ces 2 épisodes, la tentative en 2013, puis l'enlèvement 3 ans plus tard, lui donnent le sentiment vraiment d'une détermination épouvantable. C'était solide à l'approche de ces 4 semaines? Oui, c'est une femme très courageuse. On a tendance à croire que le courage fait disparaître le mal et la peur. C'est pas vrai. C'est la force d'affronter. Mais évidemment, tout ce que peut vivre quelqu'un en pareille situation, en termes de souffrance morale, en termes de... évidemment. Sauf qu'elle le traverse avec force et courage.